Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. J'avais envie de vous partager aujourd'hui autour d'un sujet qui est celui du fait d'être lumineux, d'être dans la lumière et de l'évolution personnelle et du travail sur soi. Jung a parlé du chemin d'individuation. Alors, le chemin d'individuation, c'est devenir de plus en plus soi, aller de plus en plus vers le soi, avec un S majuscule, c'est-à-dire notre être pur, divin, originel. En d'autres termes, c'est explorer toutes les parts de nous pour y mettre de la conscience, donc de la lumière, les accueillir en nous avec amour pour les réunifier. L'être humain est comme un puzzle. Disons que lorsque nous naissons, nous sommes tout bébés. La plupart du temps, nous sommes complets. Et puis, les événements de la vie, les blessures qui se réveillent, les traumas, vont nous fragmenter. Et certaines parts de nous vont tomber dans un espace qu'on appelle l'ombre. Là, je vous parle de l'ombre individuelle. Parce qu'il y a également une ombre collective et une ombre transgénérationnelle. Donc cet espace d'ombre, c'est un espace dans lequel notre psychisme a mis de côté, on va dire, certaines parts de nous, parce que trop douloureuses, trop traumatiques, trop souffrantes, ou bien pas conformes à la réalité, ou en tout cas le modèle de personnalité qu'on s'est construite comme acceptable pour être aimé et donc pour survivre. Donc toutes les parts de nous qui ne sont pas conformes ou bien qui sont trop douloureuses ou traumatiques, notre inconscient les a placées dans cet espace que nous appelons l'ombre. Dans l'ombre se trouve également ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire tout ce que l'être humain depuis toujours a vécu mais n'a pas été capable d'accepter, ou bien toutes les horreurs dont l'être humain est capable depuis toujours et que chacun, chacune nous portons. Eh bien ça fait partie de notre réservoir d'inconscient collectif et donc de notre ombre également. Et puis dans l'ombre se trouvent également toutes les mémoires transgénérationnelles que nous portons à notre insu, mais qui se réveillent par moments et qui viennent créer des blocages ou des schémas répétitifs, en tout cas à minima des croyances et des peurs qui ne nous appartiennent pas et qui nous limitent dans notre évolution et dans notre vie. Pour moi, le chemin d'éveil, le chemin de travail sur soi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de toutes ces pièces de puzzle et en particulier celles qui ont été placées dans l'ombre, dans notre ombre, pour pouvoir les voir, les accueillir telles qu'elles sont et y mettre de l'amour, de la conscience, donc de la lumière, là où il y a eu de la souffrance. À mon sens, la guérison, c'est pas effacer ces parts-là, au contraire, c'est les accueillir, les réunifier en soi et vraiment mettre de l'amour sur toutes les zones qui ont été souffrantes ou qui sont souffrantes ou qui ont été blessées. Donc pour moi, aller vers la lumière, ça n'est pas devenir complètement lumineux, c'est devenir complètement conscient, parce que j'associe vraiment la conscience à la lumière et l'ombre à l'inconscience. Donc devenir conscient, c'est devenir lumineux parce que on vient éclairer toutes les parts de nous qui étaient non acceptées ou placées dans l'ombre. Voilà. Donc c'est un chemin de réunification, donc d'unification à l'intérieur de soi, de toutes ces parties, qu'on va venir recoller les unes aux autres pour reformer, j'ai envie de dire, notre puzzle divin originel tel que nous étions au moment de la naissance, la plupart du temps. Voilà, donc quelqu'un de lumineux pour moi, c'est pas quelqu'un qui n'a aucune ombre, qui n'a aucun travers, aucun défaut entre guillemets, aucune pulsion négative. C'est vraiment quelqu'un qui a fait ce travail de mise en conscience de toutes ses parts, y compris les plus sombres et les plus douloureuses et les plus blessées, les plus traumatiques en lui. Comment on fait ce travail? Eh bien, j'ai envie de dire que l'extérieur, l'autre, avec un grand A majuscule, est vraiment notre miroir et va nous permettre vraiment à chaque instant dans notre quotidien de venir prendre conscience de tout ce qu'on n'a pas encore voulu voir ou pas encore conscientisé à l'intérieur de nous. Donc toutes nos réactions viennent nous faire part de ces zones en nous qui sont encore douloureuses et qui ont besoin d'être accueillies dans la lumière et dans l'amour.
Je fais juste un petit aparté au sujet des flammes jumelles. Votre autre a vraiment cette mission de réveiller en vous, donc de révéler en vous ces parts d'ombre que vous n'avez pas voulu conscientiser, pas eu la possibilité de mettre à votre, de porter à votre conscience. Donc votre autre est vraiment votre meilleur psy quelque part, puisqu'il va créer les déclics pour que vous puissiez voir en gros plan, en zoom, même si ça fait mal, toutes ces parts de vous que vous n'avez pas encore rencontrées. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport aux flammes jumelles. Bien entendu, il n'y a pas que sur un parcours de flammes jumelles qu'on peut mettre en conscience ces parts de nous. La vie est un terrain de jeu, un terrain d'entraînement merveilleux pour ça. Mais je vous invite vraiment, quand quelque chose à l'extérieur, dans une relation à l'autre, vient vous percuter, vient vous mettre en souffrance, plutôt que de continuer à regarder l'autre en mode c'est un bourreau, il est méchant, il m'a manipulé, etc., il m'a fait du mal. Détournez votre regard de l'autre et vraiment tournez-le à l'intérieur de vous pour aller regarder en vous quelles sont les parts souffrantes qui ont été réveillées dans cette interaction à l'autre. Et là, vous pouvez faire le chemin d'accueil et donc de mise en conscience de ces parts blessées en vous qui réclament à corps et à cri de l'amour. Voilà, pour pouvoir être accueillis et arrêter d'être placé dans l'ombre et rejeté ou mis au placard. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Donc si vous avez des commentaires, si ça vient voilà, vous interroger, vous interpeller, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre sous cette vidéo. Et puis si ce travail de cheminement vers la lumière, donc vers la conscience et l'unité de vous, est quelque chose qui vous appelle, eh bien ce sera avec joie que je vous recevrai au cabinet à Reims pour des séances individuelles ou bien pour des séances à visio à distance, pardon, si vous ne pouvez pas vous déplacer sur Reims. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite sur cette chaîne.